Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Tout d'abord, je vais avoir sûrement la voix qui se barre en couille. Désolée, je suis malade. Les allergies du pollen, j'adore ça. Ensuite, je voulais surtout vous remercier. La fille n'a pas du tout le sens des priorités dans la vie pour votre présence. C'est-à-dire qu'on a passé le cap des 1000 abonnés, ce qui est énorme. C'est plus qu'un amphi de droit. Pour moi, c'est gigantesque. J'ai du mal à me représenter et pour tout vous dire, ça me fait assez peur. Voilà, donc... Vous êtes au courant, mais je voulais vous remercier énormément parce que voilà, il y en a plusieurs d'entre vous qui commentent et ça me fait plaisir, ça me fait de la discussion aussi avec des gens qui partagent le même goût pour la littérature, pour la fantasy, tout ça, et voilà. Et je voulais vous dire aussi que grâce à vous, j'ai fait des progrès à l'oral, notamment, voilà, j'arrive beaucoup mieux à m'exprimer en public, j'ai moins peur de choses. J'ai découvert beaucoup de livres aussi grâce à certains d'entre vous qui m'ont fait des conseils. Je suis sortie de ma zone de confort en parlant à une caméra, comme la plupart des gens. Je suis pas quelqu'un qui est socialement très actif, c'est-à-dire que j'aime pas trop parler aux gens, c'est pas ma particulière... Voilà, c'est pas ce que je préfère le plus au monde. Donc voilà, ça me permet de vous parler aussi à travers cette caméra qui, voilà, m'a fait découvrir plein de choses. Et voilà, je voulais vous remercier surtout pour ça. Fini avec ces pleurs et voilà, ce moment émotion de la vidéo. Et on va commencer par un update, voilà. On commence tout de suite, on va pas s'éterniser comme ça. Donc je voulais vous parler d'un livre, ça fait des années que je veux le lire. Au début je confondais avec Max, vous savez le livre qui parle des enfants qui ont été créés par Hitler, l'eugénisme, tout ça, et en fait c'était pas du tout le même thème. Je parle de Wonder de C.J. Palacio, de R.J. Palacio, la fille elle invente des noms, donc c'est chez PKJ. Wonder, il y a un film qui a été adapté avec Owen Wilson et Jennifer... Pretty Woman, j'ai redoublé son nom. Je n'arrive plus à réfléchir. Donc avec ces deux grands acteurs, The Wonder, ça parle d'un petit garçon qui s'appelle Auguste, et Auguste a une déformation faciale assez importante, il a subi énormément d'opérations, ce qui fait qu'il n'a pas pu aller à l'école, voilà, il était scolarisé à la maison, sauf qu'à un moment, bah, ses parents ils peuvent plus suivre parce que c'est pas des gens qui ont fait, ils ont fait des études mais ils suivent plus on va dire. Et ils veulent aussi qu'Oggy il rentre un peu dans la vie et qu'il côtoie d'autres personnes. La grande tare de Obi, parce qu'on pourrait dire la tare, et la chose la plus ironique de ce roman, c'est que ses parents sont très très beaux et sa sœur aussi, et lui il se retrouve avec un visage horrible, c'est un peu le petit canard, voilà. Dans la rue les gens le dévisagent, mais pourtant il avait des amis, voilà, parce que ses parents sont des gens très sociaux et qu'il y a quand même des gens qui comprennent les enfants qui sont handicapés. Mais Oggy va rentrer, il va faire sa 6ème dans un nouveau collège, et comment vous dire qu'il va se faire des amis, mais des amis aussi, ça va traiter du harcèlement scolaire avec un des personnages. Et ça va parler aussi de la beauté de l'amitié et j'ai beaucoup aimé ce livre, je vous le laisse découvrir parce que c'est vraiment un livre pour tous les âges, c'est à dire que je le conseille aux collégiens mais je le conseille aussi aux parents et parce que ça montre aussi que les parents ont une grande implication dans les préjugés des enfants plus tard. Ça montre aussi que le handicap en fait c'est un pouvoir, c'est plus une qualité qu'un défaut parce qu'on est différent, parce qu'on brille différemment et c'est vraiment... Je trouve ça hyper intéressant en fait de traiter le handicap comme ça, pas comme il faut être accepté par les autres. Non, c'est du genre j'ai un handicap et c'est ce qui fait ma particularité, ma force, vous voyez. Et ça parle vraiment de ça, j'ai beaucoup aimé les personnages qui sont soit bienveillants, par exemple Summer dans le livre qui est décrit comme une jeune fille qui va s'asseoir avec l'handicapé du collège quand même alors que la fille est quand même populaire. Il y a les enfants qui sont totalement différents au Oggy, t'as ceux qui en ont peur, et la question du harcèlement est très très bien traitée dedans. Voilà, il y a un garçon qui va prendre en grippe Oggy, qui va retourner ses amis contre lui, et voilà, il va se faire prendre par son jeu comme souvent les harceleurs, et voilà, c'est un très très beau livre que je voulais coupler avec la suite qui est sortie, mais que j'ai lu en anglais, mais qui est sortie chez Pocket il y a pas très longtemps. C'est Oggy, Me, The Three Wonder Stories. Donc il y a 3 personnages différents, c'est des petites nouvelles, je vais reposer ça. De Julian Chapter, Pluto et Shinwin. Alors, Julian c'est le harceleur, c'est vraiment ce qui a été le point positif dans ce roman, c'est-à-dire qu'on a le point de vue du harceleur qui est hyper bien traité. J'ai pleuré pendant la nouvelle parce qu'il y a un lien avec la Seconde Guerre mondiale qu'on sent pas du tout. Et il y a une partie qui se passe à Paris aussi. Et c'est hyper touchant et ça montre que l'harcèlement ça date pas de maintenant, vous voyez, c'est quelque chose dont on parle depuis très peu de temps par rapport à voilà, ça, ce qui s'est passé. Et il y a
une histoire qui est fabuleuse. On comprend Julian, en fait Julian c'est de la peur, comme la plupart des harceleurs, c'est beaucoup de peur qu'ils ressentent envers leurs victimes. Ils sont agressés de plusieurs façons et là c'est hyper bien traité. Ensuite on a Pluto, alors Pluto c'est le meilleur ami de Oggy quand ils étaient petits et en fait ça t'explique comment il voit les choses. Vous voyez comment c'est d'avoir un ami différent et que toi tu le vois pas différent, mais voilà, les traumatismes que ça peut suivre suite aux opérations, les difficultés aussi, c'est l'ami de l'handicapé. Moi j'ai subi ça en étant l'ami de l'homosexuel, vous voyez, au collège, donc je me suis vachement identifiée à ce personnage-là parce que on est la deuxième roue de l'histoire, mais on souffre aussi d'une certaine façon. Voilà, c'était très intéressant. Et il y a Shinglin qui, elle, c'est pas vraiment, ça tourne autour d'Oggy, mais c'est plus la question qui se pose en 6ème, moi qui s'était posée aussi, c'est les pertes d'amitié et les créations de nouvelles amitiés. C'est vrai qu'à chaque cycle scolaire, on a des amis qui se transforment, nous aussi on change, et on comprend pas forcément, vous voyez, les changements, ou du moins on n'évolue pas tous de la même manière, ce qui fait qu'il y a des amis qu'on abandonne en route, et en fait là c'est Shinglin qui se fait un peu abandonner par sa meilleure amie, qui va pouvoir, voilà, qui va vouloir traîner avec les populaires, et elle se retrouve comme une conne, à être toute seule, elle va lier des amitiés avec d'autres personnes et elle va se rendre compte aussi, et ça j'ai beaucoup aimé dans le livre, que les populaires ne sont pas que des filles méchantes et peintes de maquillage, et la populaire dans l'histoire c'est une fille qui est hyper intelligente et qui a un passif assez triste, notamment en relation avec l'handicap, et j'ai beaucoup aimé parce que cette jeune fille elle a un frère handicapé dans l'histoire et en fait elle a quand même peur d'Oggy parce que son frère c'est pas la même maladie, et c'est vrai que le handicap, que ce soit physique ou moteur, les gens même qui subissent le handicap au quotidien peuvent avoir des réactions qui sont pas du tout adaptées envers les handicapés, que ce soit moteur ou physique. Je connais malheureusement ça, j'ai un proche qui est en fauteuil roulant et quand on voit dans la rue des gens qui le dévisagent d'une façon très très gênante alors que c'est des gens qui ont aussi des handicapés mentaux dans leur famille ou physiques, c'est quand même assez étrange, mais ça arrive, voilà, parce que des fois on dit mon fils ou la personne que je connais elle est handicapée mais elle est normale, et en fait on considère pas les autres handicapés comme normaux, c'est assez compliqué, mais voilà, ça traite de ça. En clair, je vous conseille vraiment cette série parce que ça traite du handicap d'une façon très positive, très bien menée, sans être cliché, même si voilà tout est beau, tout est gentil, on est quand même dans un... Même si pas tout est beau et gentil, mais on est quand même dans la jeunesse, donc on va pas non plus faire un truc horrible. Mais je trouve que c'est un livre qu'il faut vraiment conseiller au collège parce qu'il y a vraiment des gens qui sont, eux, handicapés du cerveau, mais au sens très bête, qui ont des préjugés sur certains problèmes. Et ça va leur faire du bien. Ça va faire du bien aussi aux harceleurs qui vont se dire qu'un jour ou l'autre, ils vont se reprendre le truc dans le visage. Ouais, ils vont se reprendre tout ce qu'ils ont fait dans le visage, et ça fait pas du bien, et ce livre ça marque ça aussi, et ça montre que même si on a été harceleur dans sa vie, on peut changer. Même si on a été harcelé dans sa vie, on peut changer. Voilà, c'est quelque chose de très important, et je trouve que c'est un livre d'utilité publique, on pourrait dire, notamment au collège et au lycée, parce qu'il serait temps de bouger les choses et de, voilà, mettre fin à ces petites tentatives d'harcèlement qui n'ont pas de sens, vraiment. Et ces livres-là peuvent vraiment aider, et c'est vraiment un très beau texte en plus. Bon, je vais vous parler d'un truc qui n'a rien à voir. Voilà, on a parlé des handicapés, là on va parler du Grand Nord, s'il n'a rien à voir, avec une auteure que j'ai découvert. J'ai lu 2 livres d'elle presque à la suite, et j'ai découvert une maison d'édition qui me plaît beaucoup. J'en ai entendu parler depuis des années, mais j'avais pas les moyens de mettre autant d'argent, et j'ai trouvé ce livre au travail. Et voilà, parce qu'il vient d'être publié chez Pocket. C'est Les Loups Chantants d'Aurélie Wallenstein, chez Scrinéo. Alors Les Loups Chantants, ça a été vraiment une très très belle lecture. J'étais assez désarçonnée par le récit parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça parle de ça. Ça m'a fait beaucoup penser à La Forêt des Reines de Robin Hobb, du moins son nom de remprunt, Megan je sais plus quoi, que j'avais adoré, qui se passait un peu dans les pays froids avec des légendes et des chamans, tout ça. Là on reprend aussi cette mythologie là du nord, très nord. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont dans un village très au nord des États-Unis, du Canada même, très au nord du Canada, et qui vivent en communauté, voilà, avec des gens de leur ethnie. Leurs parents sont retournés à la ville, eux ils ont préféré rester parce qu'ils ont vécu dans cette ethnie, ils se sentent pas du tout de vivre autre chose, et c'est un monde où il y a un peu de magie. Alors ça, je pense que ça se base vraiment sur les croyances de ces ethnies là, avec tout ce qui est un peu magie, dons, chaman, il y a tout cet univers que j'adore véritablement.
j'étais captée par le froid qui est omniprésent pendant tout le récit. On se sent frissonner quand même dans le récit à cause de ça. Et la sœur va subir une malédiction, donc en clair, effet Reine des Neiges, elle va se transformer en glace voilà, peu à peu, mais en glace dégoûtant, vous voyez les membres qui tombent, les trucs un peu dégueux. Et son frère, il va tout faire pour l'emmener de l'autre côté, en fait, la descendre vers le Canada, il me semble, pour la sauver. Et elle va être accompagnée d'une troisième personne qui va l'aider, voilà. Alors ce livre, il y a tout un rapport avec le loup, parce que ce garçon a perdu sa petite amie, qui est morte, emportée par les loups. En fait, les loups ont chanté. Et quand les loups chantent, ils emportent les gens, ils essayent ils chantent dans leurs rêves en fait pour les attirer. C'est très poétique, hein, voilà. Et lui, il la voit partout, et il y a tout un questionnement, est-ce qu'elle est encore vivante ou pas? Voilà, il y a tout un lien avec un loup. Superbe récit où le froid est retranscrit, les épreuves, les créatures fantastiques sont très originales, un peu effrayant parfois. Il y a une scène de... je dirais pas de torture, mais vous voyez, un peu de sacrifice avec des démons, voilà. Il y a une scène comme ça où j'étais... c'est quoi ce qui se passe là? J'étais pas rassurée. Et la fin m'a mis sur le cul, vraiment. Alors, toutes les fins que j'ai lues de Aurélie Wallenstein sont pas des fins clichés. C'est-à-dire que quand j'ai lu la fin, au début je me dis « Oh, ça va se finir comme ça ». Et en fait, je me suis dit « Purée, il y a un choix qui est fait, il y a des décisions qui sont prises, qui relèvent pas du happy end, vous voyez, et qui relèvent pas non plus de la fin triste. C'est hyper bien fait, j'ai été vraiment étonnée par la fin et très satisfaite par une fin un peu ouverte, mais voilà, il n'y a pas non plus 36 interprétations, mais qui est vraiment cousue dans le sens que voilà, ça change de l'ordinaire, on rentre pas dans des cases, et ce texte est assez... c'est de la fantaisie un peu fantastique plutôt, qui sort un peu de l'ordinaire, vous voyez, c'est un one shot, donc au moins on n'a pas 36 tomes à lire après, et il y a vraiment une atmosphère de froid, de chamanisme, de dons, de créatures qui s'installent et qui prend vraiment le lecteur. Moi ça m'a vraiment prise, voilà. Donc je vous le conseille, il est sorti en poche si ça vous intéresse, et c'est un très très beau livre où si vous aimez les loups, vous allez être séduite. Et des deux, Aurélie Wallenstein, c'est celui que j'ai préféré, je vous présenterai l'autre un peu plus tard dans un autre update. Mais très bon texte, et je continuerai avec cet auteur parce que les fins sont quand même assez intéressantes et les récits sont originaux. Donc vraiment, je vais continuer là-dessus. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qui n'est pas de la fantaisie, même si dans certains moments c'est de la fantaisie. C'est un livre qui est assez difficile à comprendre parce que c'est assez philosophique. Donc c'est La Plaine étincelante de William Morris. William Morris, c'est un mec qui a vécu je sais plus quand, mais ça fait très longtemps. Voilà, 1834-1893, donc c'est un poète, tout ça. De quoi ça parle, La Plaine étincelante? Alors c'est très longtemps que j'ai lu. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est très beau, voilà. Il a un bon travail, il a une fiancée qui est aussi belle que lui. Mais sa fiancée va se faire kidnapper par des pirates et il va devoir la chercher, et tout le monde lui dit que sa fiancée elle est dans la plaine étincelante, qui est un paysage un peu imaginaire. Il y a plein de voyageurs qui disent on cherche la plaine étincelante mais personne ne l'a jamais trouvée. Et en fait ce livre m'a énormément rappelé le roman de la Rose que j'avais étudié l'année dernière en cours, qui est un des premiers romans du Moyen-Âge. En fait c'est des romans qui sont des romans d'aventure très définis au Moyen-Âge. Bon là c'est en 1600, c'est quand même... 1800, c'est quand même bien après, mais c'est vraiment empreint de ça, c'est-à-dire qu'il y a un voyage, une jeune fille kidnappée pendant un an, ça respecte des clichés, et il y a tout un édénisme qui est mis en avant. Ici, c'est comme dans le roman de la Rose, le mec il arrive dans une plaine, et c'est l'Éden, avec des représentations un peu, comment on appelle ça? Des allégories très bien faites, c'est très édénique, avec des filles magnifiques, avec des fleurs, des robes longues, très moyenâgeuses en fait, ça s'inspire vraiment du Moyen-Âge. Moi j'ai beaucoup aimé parce que le Moyen-Âge c'est mon kiff, vous voyez, c'est mon truc. C'est très spécial à lire, hein. Je pense que c'est pas, tout le monde va pas aimer un récit comme ça parce que c'est très chrétien aussi, et c'est très... Moi je trouve ça beau en fait dans toutes les représentations, dans tous les sous-entendus, dans toutes les symboliques, et voilà. Donc William Morris, ils disent que c'est l'inventeur de la fantaisie, c'est pour ça voilà, que je m'y étais mise aussi, parce qu'il est quand même... c'est un des piliers en fait de ça. Et c'est un très beau texte qui est très philosophique, c'est-à-dire que là je peux pas vous parler de toutes les questions qui sont soulevées, mais notamment il y a la question de la liberté, du libre choix, de l'amour,
qui est posé avec plein de personnages intéressants, mais ça reste un texte littéraire assez complexe. Voilà, niveau fac, je pense. Après, au lycée, je pense que c'est... Ou si vous êtes très bon en français au lycée, mais je pense que c'est pas forcément très simple. Et notamment si vous avez fait de la littérature médiévale, ou n'hésitez pas à faire de recherches à côté pour comprendre un peu tout, parce que c'est vraiment un texte brut, hein, il n'y a pas d'explication à côté, mais c'est plein de symbolismes, donc moi c'est genre les symbolismes, moi j'aime beaucoup comme type de courant littéraire, donc je vous le conseille si vous êtes intéressé pour découvrir ce genre. C'est un très très beau texte et il y a plein d'allusions, c'est un peu fantastique en fait d'une certaine manière, avec ces espèces de créatures humaines mais déifiées, vous voyez, donc c'est vraiment une ambiance et je pense qu'on accroche ou on n'accroche pas. Moi j'avais accroché au roman de la Rose, je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'avaient pas trop accroché, mais en clair si vous aimez la fantasy, je vois pas pourquoi vous aimerez pas ça, parce que c'est le fondement un peu de tout ce qui a fait la fantasy après, donc avec un jeune voyageur qui va sauver sa belle, voilà. Mais en plus, vous verrez, c'est assez surprenant les choix qu'a fait William Morris pour le lieu d'emprisonnement de la princesse. Qui n'est pas une princesse, mais bon, pour simplifier, voilà. Mais c'est vraiment sympa et je vous laisse vraiment découvrir si c'est votre truc. Donc, c'en est tout pour ces lectures. Voilà, ça fait longtemps que je les ai lus, je pense que ça se voit, j'ai pris énormément de retard sur les updates et je m'en excuse. On va essayer de refaire ça quand je finirai mon master, voilà, quand j'aurai fini mon M1, je pense que ce sera plus facile pour moi de refaire des vidéos. Mais cette année et l'année prochaine vont être des années compliquées pour moi parce que c'est difficile de revenir un week-end de temps en temps, filmer, monter. Voilà, c'est un rythme difficile. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, tout le blabla habituel. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.